Et salut tout le monde, c'est Rémi Debé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de ma série Pépite Rugby. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois futurs joueurs et pépites de l'équipe de France de rugby et du rugby français. Et pour commencer cet épisode, on se retrouve avec John Etchegaray. Alors, on va parler de lui. C'est une nouvelle sensation ces derniers temps pour le top 14, mais aussi l'équipe de France des moins de 20 ans. Alors, John Etchegaray est un Basque, hein, on reconnaît déjà via son nom. Il est passé par Bidart avant d'être parti au Biarritz Olympique. Aujourd'hui, c'est un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Alors, il s'est illustré déjà récemment en top 14, mais chez les moins de 20 ans. C'est un jeune arrière de 19 ans qui mesure 1,80 m et qui fait 85 kg. Alors, John Etchegaray, il fait déjà beaucoup parler de lui, puisque, comme je l'ai dit, il a joué quelques matchs avec Bordeaux. Je crois qu'il a joué 3-4 matchs déjà avec Bordeaux. Et il a joué avec l'équipe de France des moins de 20 ans qui ont été sacrés et qui ont remporté le tournoi Destination avec la manière. Alors John Etchegaray, c'est un joueur comme tous les arrières qu'on a chez les jeunes actuellement, des joueurs qui cavalent, des joueurs qui courent vite. Mais ce que je trouve qui est assez impressionnant chez lui, dans tous les matchs que j'ai regardés de lui pour le moment, le peu qu'il a en pro, à chaque fois qu'il touche un ballon, il est toujours dangereux. On l'a vu avec les moins de 20 ans, il touche très peu de ballons des fois. Et à chaque fois il touche le ballon, pardon, il trouve des espaces, il arrive à déclencher et à battre ses défenseurs. On l'a vu par exemple face à l'Écosse, France-Écosse des moins de 20 ans, où c'est offert, je crois, un doublé, et puis il est passé pas mal à travers la défense écossaise. C'est un joueur qui est impressionnant. Des fois, je me dis, voilà, il passe par des trous, des fois. Voilà, c'est un joueur qui joue sans complexe. On a l'impression qu'il subit pas la pression, en tout cas. Et pareil pour son premier match de top 14, je crois que c'était face à Bayonne. Il avait inscrit un essai et puis il avait fait quelques beaux petits gestes et une belle performance de sa part en face à un autre club basque, donc l'Aviron bayonnais. C'est un joueur pour moi d'avenir parce que, comme je l'ai dit, c'est un joueur très surprenant. Je pense que c'est un joueur qu'il faudra surveiller à l'arrière. C'est un joueur qui joue actuellement à l'Union Bordeaux-Bègles. Alors, il y a beaucoup de concurrence, donc pour le moment, il n'a pas non plus énormément de temps de jeu. Alors, pendant un moment, Rugby Rama, je crois, parlait d'un prêt du jeune joueur basque au Biarritz Olympique, là où il a été formé. Donc, je pense que pour lui, ça aurait été pas trop mal, et pour le Biarritz Olympique aussi. Mais après, voilà, je crois que ça parlait de ça, mais maintenant, ça parle aussi d'une prolongation sur le long terme pour le jeune arrière basque de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc, peut-être qu'il pourrait rester cet été euh, à Bordeaux. Après Bordeaux, c'est bien pour lui parce que c'est un club aussi qui fait jouer aussi quelques jeunes. Là, on sait que Chan Mousquet qui devrait filer aussi là-bas, un autre Basque devrait filer à Bordeaux. Et Bordeaux, c'est aussi un club qui joue le titre. Pardon, c'est un club qui joue le haut de tableau dans toutes les compétitions, que ce soit en top 14 ou en Coupe d'Europe. Pardon, donc c'est sûr que pour un jeune joueur, c'est attrayant et ça donne envie de jouer pour ce club. Donc, j'espère une bonne carrière et une bonne suite de carrière pour John Etchegaray, qui a déjà montré de très belles performances et qui m'a impressionné, surtout lors des deux derniers matchs de l'équipe de France des moins de 20 ans. Maintenant, on va passer à un centre qui évolue actuellement au RCT à Toulon. Il a joué d'ailleurs la dernière journée de top 14 face à Castres. Il avait réalisé d'ailleurs une très belle performance. C'est Oliver Cowie. Alors lui, il peut jouer via son père, soit pour la France, soit pour l'Angleterre. Alors pour le moment, il joue avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Donc on espère pour le moment, je crois que les Anglais veulent, en tout cas, s'attaquent un peu sur le joueur pour qu'ils choisissent l'Angleterre. Mais pour le moment, en tout cas, il joue pour nos Bleus. Alors c'est un jeune centre de 19 ans qui est né le 17 juin en 2005. Il mesure 1,93 m pardon, et fait 95 kilos. Donc c'est quand même un sacré gabarit. Et c'est quand même un joueur qui est assez grand. On a pas mal de grands joueurs maintenant chez nos centres français, comme Nicolas Deporter, ce qui est sorti récemment, ou encore Broboiry qui a évolué aussi avec l'équipe de France des moins de 20 ans et qui joue d'ailleurs à Pau, une jeune pépite aussi qui mesure je crois 1,93 m aussi. Donc ça fait des joueurs assez grands à ce poste-là et ça fait du bien pour l'équipe de France pour le futur en tout cas. Alors c'est un jeune joueur qui a fait plein de maturité, je trouve, que ce soit avec l'équipe de France des moins de 20 ans et là récemment avec Toulon en club, il a joué à une très belle performance, pardon, face à Castres Olympique. Ils se sont inclinés, mais il avait fait une très belle performance. C'est un joueur qui joue, je trouve, sans complexe. Il a une bonne qualité de passe, on l'a vu face à Castres, et voilà, c'est un très bon joueur d'avenir, je pense. Il a réalisé une belle performance, et voilà, c'est un joueur, je pense qu'il est, même malgré son jeune âge, déjà plein de maturité.
Et ouais, il a que 19 ans, on verra bien la suite avec Toulon. Et après, il faut qu'il grappille pas mal de temps de jeu parce qu'on sait qu'à Toulon, c'est aussi un club qui joue le haut de tableau. Donc, il y a aussi beaucoup de concurrence à ce poste, comme on l'a vu aussi Ononou qui joue maintenant à Toulon. Donc, ça renforce encore un secteur offensif du côté des Toulonnais. Mais là, ça s'affirme pour lui. En tout cas, je pense que quand on joue déjà un premier match face à Castres, ça s'annonce bon, surtout vu la performance qu'il a faite. On verra bien pour la suite avec Toulon et on lui espère de belles choses. D'ailleurs, on sait aussi que l'équipe de France des moins de 20 ans va jouer la Coupe du Monde cet été en Italie, donc peut-être qu'il y sera avec les joueurs que je cite dans cette vidéo, on espère pour eux, et je pense que ça sera le moyen, le meilleur moyen en tout cas pour eux de s'illustrer aux yeux des Français, mais aussi aux yeux pour leur staff en club. Donc voilà. Et pour finir cette vidéo, on aura un troisième joueur et lui joue et aussi à Toulon, donc c'est un deuxième Toulonnais dans cette vidéo, un bel avenir en tout cas pour le club du Sud, donc c'est Corentin Mézou. Alors lui, il a déjà joué un peu plus en top 14, il a joué cette saison 5 matchs en top 14 et 5 matchs avec l'équipe de France des moins de 20 ans, donc il a déjà pris pas mal d'expérience déjà cette saison, il a pu montrer ses qualités. Donc Corentin Mézou est né le 20 avril 2005, c'est un jeune joueur de 19 ans, un deuxième ligne qui mesure 2,4 m tout de même et 107 kg, donc c'est une belle bête. C'est un jeune joueur, un jeune breton qui a d'ailleurs passé par Vannes avant de rejoindre le club de Toulon en 2023. Aujourd'hui, il y évolue toujours, pardon. C'est un jeune joueur plein d'avenir. Il a d'ailleurs été capitaine de l'équipe de France des moins de 20 ans, donc c'est une responsabilité à prendre de ce jeune âge, hein, de toute façon. Et il l'a montré durant ce tournoi que c'était un bon capitaine. Je trouve que c'est déjà un joueur qui fait une preuve déjà d'une bonne maturité déjà malgré ses 19 ans. Et rien qu'avec cette victoire dans le tournoi destination, je pense que ça peut mettre que en valeur ce genre de joueurs-là qu'on a besoin dans chaque équipe, des joueurs qui prennent la parole, des joueurs qui prennent leur rôle et qui sont responsables aussi de leurs coéquipiers. Et là, je pense que ça peut être pas mal. C'est un bon signe déjà d'avoir des jeunes joueurs prenant le poste de capitana, même si ce n'était que pour le moment en U20. Cet été aussi, il y aura du coup il pourrait faire partie de l'équipe de France des moins de 20 ans, pardon, pour faire la Coupe du Monde en Italie. Donc on espère pour lui, quand on voit la génération qu'il y a actuellement dans cette belle équipe et les révélations qu'on a eues soit en top 14 ou soit avec l'équipe de France lors du dernier tournoi, ça prouve qu'on a des belles qualités. Je pense qu'il peut montrer encore plus de belles choses et encore plus de grappiller encore plus de temps de jeu et d'expérience cet été avec l'équipe de France. Euh, En tant que deuxième ligne, voilà, c'est plutôt pas mal. Il a montré déjà de belles choses. Il a joué 5 matchs pour le moment en top 14. Donc on espère pour lui qu'il va continuer à progresser et surtout d'avoir du temps de jeu pour pouvoir avoir une belle carrière par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce joueur, ces petites pépites comme ça de moins de 20 ans. D'ailleurs, et voilà, donnez-moi votre avis sur ces joueurs-là ou d'autres joueurs sur lesquels je pourrais parler dans les prochaines vidéos, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.